Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur l'histoire de l'humanité ne soit qu'une infime pellicule de poussière déposée sur un gouffre de temps que nous commençons à peine à entrevoir. Un gouffre si profond qu'il défie la logique, la science et même notre perception de la condition humaine. Fermez les yeux et laissez votre esprit dériver loin du tumulte du XXIe siècle, par-delà les révolutions industrielles, par-delà les cathédrales de pierre du Moyen Âge, par-delà même les pyramides d'Égypte qui, pourtant, nous semblent éternelles. Nous voyageons vers une époque où le ciel n'était pas le même, où les étoiles racontaient d'autres histoires, pour atterrir dans les plaines arides de la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, là où le sable cache des secrets qui pourraient briser notre compréhension du réel. C'est ici, gravé dans l'argile et la pierre par des mains disparues depuis des millénaires, que se trouve un document qui ne devrait pas exister, une relique qui fait trembler les fondations de l'archéologie moderne, la liste royale sumérienne. Ce n'est pas une simple chronologie de souverains, c'est un cri venu du passé nous affirmant que des êtres, des rois, ont marché sur cette terre et ont régné non pas pendant des décennies, mais pendant des millénaires. 8 rois venus du ciel auraient gouverné pendant une période vertigineuse de 241 200 ans avant que les eaux du déluge ne viennent engloutir le monde connu. Comment est-ce possible ? Sommes-nous face à une mythologie délirante, une erreur de traduction colossale ou le témoignage authentique d'une époque où la biologie et le temps obéissaient à des lois qui nous échappent aujourd'hui ? Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Car ce soir, nous allons plonger ensemble dans l'obscurité de ces âges oubliés, nous allons décortiquer chaque nom, chaque dynastie, et tenter de comprendre pourquoi les Sumériens, ce peuple à l'origine de l'écriture, de la roue et des mathématiques, étaient absolument convaincus que leur civilisation n'était que l'ombre d'un âge d'or bien plus ancien, où des rois quasi immortels descendaient des étoiles pour instaurer l'ordre au milieu du chaos primordial. Ressentez-vous ce frisson, cette sensation d'être au bord d'une vérité interdite ? Ce document, découvert au début du XXe siècle, ne se contente pas de lister des noms, il divise l'histoire du monde en 2 ères distinctes, celle d'avant la catastrophe universelle et celle d'après, où la durée de vie humaine s'est soudainement effondrée, comme si la source de notre longévité avait été tarie par une force supérieure. Nous allons explorer les cités d'Éridu, de Bad Tibira, de Larak, ces métropoles légendaires dont les fondations reposent sur des mythes qui ressemblent étrangement à des réalités technologiques. Nous allons nous demander qui était réellement Alulim et Alalangar, ces premiers souverains qui ont tenu le sceptre pendant des dizaines de milliers d'années chacun. Étaient-ils des extraterrestres, des êtres d'une dimension parallèle ou une version de l'humanité dont nous avons perdu le code génétique ? La tension est palpable, car à travers ces lignes cunéiformes, c'est notre propre origine qui est remise en question. Les Sumériens ne disaient pas « il était une fois », ils disaient « cela fut », avec la précision d'un scribe qui note une transaction commerciale. Pour eux, l'extraordinaire était la norme. Alors préparez-vous, car ce voyage sera long, il sera dense, et il nous emmènera aux confins de ce que l'esprit humain peut concevoir sans perdre pied. Nous allons soulever le voile de l'oubli et regarder en face ces rois qui ont vu les montagnes naître et les rivières changer de cours, tout en attendant, dans le silence des sables, que nous soyons enfin prêts à relire leur histoire. Plongeons maintenant plus profondément dans les sables du temps, là où les vents du désert murmurent les noms de cités que la mémoire des hommes a presque effacés. Pour comprendre la liste royale sumérienne, il faut d'abord comprendre le choc que représente sa première ligne, celle qui pose les fondations de tout ce qui va suivre. Après que la royauté fut descendue du ciel, la royauté fut à Eridu. Prenez un instant pour peser chaque mot de cette phrase. Elle ne nous dit pas que les hommes ont inventé la politique, elle ne nous dit pas qu'un chef de tribu a pris le pouvoir par la force, elle nous affirme, avec une certitude glaciale, que l'autorité suprême, le concept même de gouvernance, est un don, ou peut-être une imposition, venue d'ailleurs, d'un espace situé bien au-delà des nuages. Eridu n'était pas seulement une ville. Pour les Sumériens, c'était le centre de l'univers, le point de contact entre le divin et l'organique, là où le premier roi, Alulim, a posé le pied pour régner sur une humanité encore balbutiante. Imaginez cette cité d'Eridu, surgissant du chaos des marécages mésopotamiens.
Dans l'obscurité de la préhistoire, alors que le reste du monde luttait encore pour sa survie la plus basique, ici s'érigeaient des temples d'une complexité architecturale inouïe, dédiés au dieu Enki, le seigneur des eaux douces et de la sagesse. C'est dans ce décor que Alulim va régner, et c'est ici que les chiffres commencent à faire vaciller notre raison. La liste nous dit qu'Alulim a régné pendant 28 800 ans. Un chiffre qui, pour un historien moderne, n'est qu'une aberration, une métaphore ou une erreur de calcul. Mais si nous sortons de notre carcan mental, si nous acceptons, ne serait-ce que pour le temps de cette réflexion, de prendre ce chiffre au sérieux, que nous dit-il ? Il nous parle d'une époque où la mort n'avait pas la même emprise, où la biologie de ses souverains semblait s'étirer sur des millénaires. Alulim n'était pas un simple mortel, il était le gardien d'un savoir primordial, celui qui a appris aux hommes à tracer les premiers sillons dans la terre, à observer le mouvement des astres pour prédire les saisons et à canaliser les eaux déchaînées du Tigre et de l'Euphrate. Après Alulim vint Alalangar, qui occupa le trône pendant 36 000 ans. À eux deux seulement, ces deux souverains ont couvert plus de 64 000 ans d'histoire. Visualisez cette durée. C'est plus de 10 fois la durée totale de notre civilisation enregistrée, de l'invention de l'écriture jusqu'à l'envoi de sondes sur Mars. Pendant que ces deux êtres régnaient à Eridu, des empires entiers auraient pu naître et mourir dans l'ombre sans que nous en gardions la moindre trace, car tout gravitait autour de cette cité sainte. Eridu était le phare dans la nuit des temps. On peut imaginer la vie sous le règne d'Alalangar comme une période de stabilité absolue, une ère de paix forcée ou de stagnation divine, où le temps ne semblait pas s'écouler pour le souverain, tandis que des générations de sujets naissaient et mouraient comme des éphémères autour d'un feu éternel. Mais pourquoi de telles durées ? Certains chercheurs marginaux suggèrent que ces rois utilisaient une base de calcul différente, le SAR, une unité valant 3600 ans basée sur des cycles astronomiques précis. D'autres encore plus audacieux se demandent si nous ne parlons pas ici d'une lignée dont l'ADN n'était pas altéré par les processus de vieillissement que nous connaissons. S'agissait-il d'une technologie de prolongation de la vie que nous avons oubliée ? Ou peut-être que ces rois n'étaient pas des individus, mais des dynasties portant le même nom. Mais la liste est claire, elle parle de rois, d'individus nommés. À Eridu, chaque pierre, chaque brique de boue séchée imprégnée de bitume racontait cette origine céleste. La cité était entourée d'un halo de mystère car elle abritait le E-Abzu, le temple de l'abîme où l'on disait que le dieu Enki lui-même résidait. On imagine les processions silencieuses sous les étoiles de Mésopotamie, la fumée de l'encens montant vers ces cieux d'où la royauté était descendue. Les Sumériens ne voyaient pas leur passé comme une montée lente vers le progrès, mais comme une lente déchéance depuis cette perfection originelle d'Eridu. Pour eux, le sommet de la civilisation était derrière eux, dans ces millénaires de règne ininterrompu où l'ordre divin régnait sur la terre. Puis, comme pour nous rappeler que rien n'est immuable, même pour des êtres qui vivent des dizaines de millénaires, la liste royale nous annonce un changement brutal. Eridu fut abandonné et la royauté fut transférée à Bat-Tibira. Pourquoi quitter la cité sainte ? Quel événement a pu forcer des êtres quasi immortels à déplacer le siège de leur pouvoir ? C'est ici que le mystère s'épaissit, car Bat-Tibira, qui signifie le mur des travailleurs du métal, marque une transition vers une ère plus industrielle, plus axée sur la transformation de la matière. La magie d'Eridu laissait place à la force de Bat-Tibira. Le temps des dieux commençait à se mêler à celui des forgerons. La transition est brutale, presque sismique. Dans le silence des siècles qui s'amoncellent, nous quittons les eaux sacrées d'Eridu pour nous enfoncer plus loin dans les terres, là où la poussière commence à se mêler à la suie des premières forges. Eridu fut abandonné et la royauté fut transférée à Bat-Tibira. Cette phrase, laconique en apparence, cache une rupture fondamentale dans la trame de l'histoire antédiluvienne. Pourquoi quitter la première cité, le berceau même du pouvoir divin ? La liste ne le dit pas, mais elle nous donne un indice dans le nom même de la nouvelle capitale, Bat-Tibira, le mur des travailleurs du métal. Nous passons de l'ère de la sagesse aquatique et spirituelle d'Enki à une ère de transformation, de feu et de technologie. Ici, la royauté ne se contente plus de descendre du ciel, elle commence à graver sa marque dans la matière brute de la terre, à extraire les secrets des profondeurs pour forger un monde nouveau. C'est à Bat-Tibira que nous rencontrons trois des figures les plus énigmatiques de toute la liste. D'abord, Enmen-Lu-Ana, dont le nom seul semble résonner comme un écho d'un autre monde. Son règne est le plus long jamais enregistré par les scribes sumériens,
43 200 ans. Prenez une respiration profonde et essayez de visualiser ce que représente 43 millénaires. C'est une période qui englobe toute l'évolution de l'homme moderne tel que nous l'imaginons, de ses premières peintures rupestres jusqu'à l'invention de l'intelligence artificielle, multipliée encore et encore. Un seul homme, si tant est qu'il fût un homme, aurait maintenu l'ordre sur ces sujets pendant une durée qui dépasse l'entendement biologique. Comment un esprit peut-il rester sain? Comment un corps peut-il ne pas s'effondrer sous le poids d'un tel temps? Les textes sumériens suggèrent que ces rois étaient accompagnés par les Abgalous, les 7 sages, des créatures hybrides, mi-hommes, mi-poissons, qui leur murmuraient les secrets de l'univers. Peut-être que le secret de cette longévité ne résidait pas dans leur gène, mais dans une science que nous qualifierions aujourd'hui de divine, une alchimie capable de régénérer la trame même de la vie. Après lui, la lignée se poursuit avec Enmen-Gal-Ana, qui règne pendant 28 800 ans, puis avec une figure qui va faire vibrer une corde sensible chez tous ceux qui connaissent la mythologie mésopotamienne, Dumuzi, le berger. Dumuzi, le roi qui régna 36 000 ans. Pour les Sumériens, Dumuzi n'est pas seulement un nom sur une tablette de pierre, c'est l'archétype du dieu qui meurt et qui renaît, l'amant de la puissante déesse Inanna, la reine du ciel. Voir son nom apparaître ici parmi les rois historiques d'avant le déluge brouille définitivement la frontière entre le mythe et la réalité. Était-il un roi devenu dieu par la force de son règne millénaire ou un dieu descendu s'incarner dans la chair pour guider les bergers de la Mésopotamie? À Bad Tibira, le métal que l'on forgeait n'était pas seulement destiné aux armes ou aux outils. On dit que c'est là que furent créés les premiers insignes du pouvoir, les objets rituels qui permettaient de communiquer avec les sphères célestes. Mais regardez la progression des chiffres. À Eridu, nous avions 64 800 ans pour 2 rois. À Bad Tibira, nous atteignions 108 000 ans pour 3 rois. Le temps semble se dilater, s'étirer comme une matière malléable entre les mains de ces souverains. On ne peut s'empêcher de se demander que faisaient-ils de ces millénaires? Construisaient-ils des cités de cristal que le temps a pulvérisées? Étudiaient-ils le mouvement des galaxies avec une précision que nous ne faisons que redécouvrir? Il y a quelque chose de vertigineux à imaginer une société stable pendant des dizaines de milliers d'années sous le commandement d'un seul et même esprit. Pas de guerre de succession, pas de révolution, seulement la continuité absolue d'une volonté céleste. Cependant, malgré cette apparente éternité, l'ombre s'élonge. Le nom de Bad Tibira évoque aussi la protection, le mur. Contre quoi devaient se protéger ces rois immortels? Pourquoi fortifier une cité si le monde était sous l'autorité directe des dieux? Il y a une tension qui commence à monter dans la liste. Comme si, malgré la durée incroyable de ces règnes, un sentiment d'urgence ou de menace grandissait. Les textes parallèles, comme l'épopée d'Atrahasis, nous racontent qu'à cette époque, la terre était bruyante, peuplée d'une humanité de plus en plus grouillante, qui finissait par irriter les dieux, et particulièrement le grand Enlil, le seigneur du vent. Le barin des hommes empêchait les dieux de dormir. Sous le règne de Dumuzi, le berger, on sent que l'équilibre entre le ciel et la terre commence à se fracasser. La longévité de ces rois est un défi à la nature, et la nature, ou peut-être les dieux qui l'ont créée, commence à préparer sa réponse. Bad Tibira, avec ses forges incandescentes et ses rois astronomes, n'est qu'une étape. La royauté va encore migrer. Elle va chercher refuge dans d'autres cités, comme si elle fuyait quelque chose d'inévitable, un changement de cycle que même les 108 000 ans de règne cumulé de ces souverains ne pourraient empêcher. Nous sommes au cœur de l'âge d'or, mais les fondations commencent à craquer. Et alors que nous nous apprêtons à quitter ces murs de métal pour nous diriger vers la cité de Larak, une question demeure. Si ces rois ont réellement existé, si ces durées sont exactes, que sont devenus les restes de leur cité ? Sont-ils enfouis si profondément sous le limon du déluge qu'aucune pelle de chercheur ne pourra jamais les atteindre, ou sont-ils là, sous nos yeux, cachés par une interprétation erronée de notre propre passé? Le voyage se poursuit et le silence se fait plus lourd alors que nous voyons la royauté quitter les forges de Bad Tibira pour s'installer dans une cité dont il ne reste aujourd'hui que des murmures étouffés par la poussière, Larak. Bad Tibira fut abandonné et la royauté fut transférée à Larak. Ici, la liste devient presque évanescente. À Larak, un seul roi est mentionné, Ensipad-Zidana, qui régna pendant 28 800 ans. Ce qui frappe dans cette étape de notre Odyssée, c'est la solitude de ce règne.
Une seule figure, debout sur les remparts d'une ville dont la fonction semblait d'avoir été liée à l'observation, au guet, à la surveillance des signes qui commençaient à se manifester dans le cosmos. Les traditions sumériennes associent souvent l'Arak à une forme de vigilance. Alors que les millénaires défilent, l'atmosphère de notre récit change. Nous ne sommes plus dans l'exaltation de la création d'Eridu, ni dans la puissance industrielle de Bad Tibira. Nous sommes dans l'attente. Imaginez Ensipad Zidana, ce souverain dont le nom signifie « le bon berger du ciel », scrutant nuit après nuit les constellations. À cette époque, selon les tablettes, les dieux commençaient à se retirer du contact direct avec les hommes. Les communications devenaient plus rares, les présages plus sombres. On sent à travers la brièveté de la mention de l'Arak dans la liste une sorte de stase, un calme plat avant la tempête monumentale qui se prépare. 28 800 ans de surveillance a guetté un signal, une modification dans la vibration de la Terre ou peut-être l'approche d'un corps céleste qui allait tout basculer. Puis, le mouvement reprend. L'Arak fut abandonné et la royauté fut transférée à Sipar. Sipar n'est pas une ville comme les autres, c'est la cité du soleil, le domaine du dieu Utu ou Shamash chez les Akkadiens, le dieu de la justice et de la vérité, celui qui voit tout. Ici, c'est Enmendurana qui prend le sceptre pour un règne de 21 000 ans. Ce nom n'est pas anodin. Dans les traditions ésotériques mésopotamiennes, Enmendurana est considéré comme l'ancêtre de tous les devins, celui à qui les dieux ont enseigné les secrets de l'hépatoscopie, la lecture des signes dans les entrailles, et surtout les secrets de l'astronomie sacrée. On dit qu'il fut emmené au ciel par les dieux pour apprendre les tablettes de la destinée. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ? Pour les chercheurs qui comparent les textes anciens, Enmendurana est souvent identifié à la figure biblique d'Enoch, celui qui marcha avec Dieu et fut enlevé au ciel avant le déluge. La ressemblance est troublante. À Sipar, la royauté atteint son apogée intellectuel et spirituel. Nous ne sommes plus seulement dans la survie ou la construction, nous sommes dans la quête de la compréhension ultime. Sipar était le centre des archives, la bibliothèque du monde antédiluvien. Les Sumériens croyaient que c'était là que les connaissances sacrées avaient été enterrées pour survivre à la catastrophe imminente. Visualisez ces 21 000 ans à Sipar comme une course contre le montre cosmique. Le roi Enmendurana savait que le cycle touchait à sa fin. La liste royale nous montre une réduction progressive de la durée des règnes. On passe des 43 200 ans de Bad Tibira à 21 000 ans de Sipar. C'est comme si le temps lui-même commençait à se contracter, comme si l'énergie qui maintenait ces êtres en vie pendant des éternités commençait à s'épuiser. La lumière de Sipar, la cité du soleil, brillait d'un dernier éclat magnifique mais désespéré. Les rois ne descendaient plus seulement du ciel, ils cherchaient désormais à y retourner ou à envoyer leurs secrets pour qu'ils ne soient pas effacés par l'eau qui, déjà, commençait à monter dans les prophéties. Dans cette quatrième partie de notre voyage, nous comprenons que la liste royale n'est pas qu'une nomenclature de noms, c'est une carte de la déchéance du temps. Nous sommes passés de l'éternité presque divine à une temporalité qui, bien que dépassant toujours nos standards actuels, semble devenir plus fragile, plus humaine. Le monde de ceux qui sont descendus du ciel se prépare à sa chute. Les cités se déplacent de plus en plus vite, les règnes se raccourcissent et l'angoisse d'un dénouement inéluctable commence à transparaître derrière la rigidité des caractères cunéiformes. Nous atteignons maintenant le point de rupture, l'instant suspendu où le destin de l'humanité bascule dans l'irréversible. Sipar fut abandonné et la royauté fut transférée à Shuruppak. Dans la géographie sacrée de la Mésopotamie, Shuruppak occupe une place à part. C'est la cité de la sagesse pratique, mais c'est aussi et surtout la cité du dernier roi de l'ère antédiluvienne. Un seul souverain y est recensé, Ubara-Tutu, qui régna pendant 18 600 ans. Regardez la courbe. Les millénaires s'effritent. Les 43 000 ans d'autrefois semblent désormais un souvenir lointain, une splendeur perdue que même la majesté d'Ubara-Tutu ne peut plus égaler. Nous sommes au bord de l'abîme. Et le silence de la liste à cet endroit est plus éloquent que n'importe quel long discours. Shuruppak, dont le nom évoque un lieu de bien-être et de guérison, devient paradoxalement le théâtre de l'angoisse ultime. Les textes parallèles, comme l'épopée de Gilgamesh ou le récit d'Atrahasis, nous brossent un portrait terrifiant de cette époque. Le monde est devenu trop plein, trop bruyant.
Les dieux, menés par Enlil, ne supportent plus l'agitation de cette humanité qui s'est multipliée sous le règne de ces rois éternels. La décision est prise dans le secret des conseils divins. Le monde doit être purifié. L'expérience humaine doit être effacée par l'eau. Mais dans l'ombre des palais de Shuruppak, un secret se transmet. On dit qu'Ubara-Tutu avait un fils, ou peut-être un protégé, nommé Ziusudra, le Noé sumérien. C'est ici, entre les murs de cette dernière cité royale, que le dieu Enki, celui-là même qui avait instauré la royauté à Eridu des centaines de milliers d'années auparavant, va trahir le secret des dieux pour sauver la semence de la vie. Imaginez l'atmosphère à Shuruppak pendant ces derniers siècles de règne. Le ciel n'est plus ce dôme protecteur d'où descendait la royauté, il devient une menace lourde, chargée de nuages noirs que personne n'avait jamais vus auparavant. La liste royale nous donne le total vertigineux. 5 cités furent, 8 rois y régnèrent pendant 241 200 ans. Cette phrase agit comme un couperet. Elle clôt un chapitre de la réalité qui semble appartenir à une autre dimension. 8 êtres ont tenu le monde à bout de bras pendant 1/4 million d'années. Et puis, cette ligne qui glace le sang de tout archéologue. Alors le déluge balaya tout. Le texte ne s'attarde pas sur les cris, sur la montée des eaux, sur la destruction des bibliothèques de Sippar ou des forges de Bat-Tibira. Il se contente de constater l'effacement total. En une seule phrase, les 241 200 ans de civilisation, de savoir astronomique, de biologie augmentée et de gouvernance divine sont engloutis sous des kilomètres de boue et de limon. Pourquoi une telle brutalité dans le récit ? Parce que pour les Sumériens, le déluge n'était pas seulement une catastrophe naturelle, c'était une réinitialisation du temps. C'était le moment où les règles du jeu ont changé. La liste nous montre que l'ordre ancien, celui des géants et des immortels, devait mourir pour que naisse notre monde, un monde de finitude, de brièveté et de labeur. Ce qui est fascinant, c'est que les preuves géologiques d'inondations massives en Mésopotamie existent bel et bien. À Shuruppak même, les fouilles ont révélé une couche de sédiments stériles, une nappe de limon déposée par une crue d'une violence inouïe séparant les couches archéologiques anciennes des plus récentes. Pour les anciens scribes, ce n'était pas une coïncidence, c'était la cicatrice laissée par la colère des dieux. Ubara-Tutu disparaît de la liste, non pas parce qu'il est mort de vieillesse, mais parce que son monde a cessé d'exister. Mais restez attentifs, car la liste royale ne s'arrête pas là. Elle fait quelque chose d'incroyable. Elle continue. Elle franchit l'abîme du déluge. Elle nous dit qu'après la catastrophe, la royauté est redescendue une seconde fois. Mais cette fois-ci, tout est différent. Les chiffres ne sont plus les mêmes, les noms changent. Comme si l'humanité, après avoir frôlé l'extinction totale, avait été autorisée à recommencer, mais avec un handicap, une obsolescence programmée gravée dans sa chair. Le temps des dieux est terminé, celui des héros et des hommes commence. Le silence qui suit la tempête est peut-être plus terrifiant que le fracas des vagues elles-mêmes. Une fois que les eaux se sont retirées, que le limon a séché sous un soleil qui semble désormais plus lointain, la liste royale sumérienne reprend son souffle. Elle ne s'éteint pas avec la fin du monde, elle reprend avec une phrase qui résonne comme un nouveau commencement, mais un commencement teinté d'amertume. Après que le déluge eut balayé la terre et que la royauté fut descendue du ciel, une seconde fois, la royauté fut à Kish. Ici, nous assistons à l'un des phénomènes les plus étranges et les plus révélateurs de toute l'histoire ancienne. Si vous observez attentivement les chiffres de la liste après la catastrophe, vous remarquerez un effondrement spectaculaire de la durée de vie des souverains. Nous quittons les sphères vertigineuses des 28 000 ou 36 000 ans de règne pour entrer dans une ère de transition. À Kish, les rois règnent désormais pendant des périodes de 1200 ans, 900 ans ou 600 ans. Certes, ces chiffres restent impossibles pour notre biologie actuelle, mais ils marquent une chute de plus de 95% par rapport à l'âge d'or antédiluvien. Pourquoi une telle rupture ? Qu'est-ce qui a changé dans l'atmosphère de la Terre ou dans la constitution même de l'être humain pour que le temps nous soit ainsi compté ? Certains théoriciens suggèrent que le déluge n'était pas seulement une inondation, mais une catastrophe cosmique ayant altéré le champ magnétique de la planète ou la composition de son oxygène, accélérant brutalement le processus de vieillissement cellulaire. D'autres y voient une intervention délibérée des dieux, une modification génétique visant à limiter la puissance des hommes pour qu'ils ne puissent plus jamais défier le ciel.
L'humanité est devenue mortelle, ou du moins sa flamme brûle désormais beaucoup plus vite. À Kish, nous voyons défiler 23 rois. C'est ici qu'apparaissent des figures comme Etana, le berger qui monta au ciel et qui consolida tous les pays étrangers. Le mythe d'Etana nous raconte sa quête désespérée pour trouver la plante de naissance, car malgré ses 1500 ans de règne, il ne parvient pas à avoir d'héritier. On sent poindre l'angoisse de la finitude. Le pouvoir ne coule plus de source, il doit être conquis, maintenu et transmis dans la douleur. La royauté n'est plus un état permanent, elle devient une lutte contre le temps qui s'enfuit. Ce qui est fascinant, c'est que cette diminution progressive de la longévité se retrouve presque à l'identique dans d'autres textes sacrés, notamment dans la Genèse de la Bible. Avant le déluge, Adam, Mathusalem et Noé vivent près de 1000 ans. Après le déluge, les âges chutent. Abraham vit 175 ans, Moïse 120 ans, pour finalement arriver à nos 70 ou 80 ans actuels. La liste royale sumérienne et les textes bibliques racontent, avec des mots différents, exactement la même histoire, celle d'une humanité déchue de sa quasi-immortalité. Mais ne vous y trompez pas, cette période post-diluvienne à Kish est aussi celle où la civilisation telle que nous la connaissons commence à se structurer. On sort du rêve millénaire pour entrer dans l'histoire active. C'est à Kish que l'on commence à voir apparaître les premières preuves archéologiques tangibles qui corroborent la liste. On passe du mythe pur à la réalité historique. Les noms gravés sur les tablettes ne sont plus seulement des symboles, ce sont des chefs de guerre, des bâtisseurs de canaux, des législateurs. Pourtant, une question demeure, lancinante. Si les premiers rois de Kish régnaient encore pendant 900 ans, où se trouve la frontière ? À quel moment précis sommes-nous passés du surhomme à l'homme ordinaire ? La liste semble nous dire que la transition fut lente, comme une pile qui se décharge sur des milliers d'années. Nous sommes les héritiers de cette décharge finale, les spectateurs d'un passé où le temps n'était pas une prison, mais un océan vaste et libre. Et alors que nous nous tournons vers la ville d'Uruk, nous allons rencontrer celui qui a tenté plus que tout autre de briser cette nouvelle malédiction de la mortalité. Le célèbre Gilgamesh. Nous quittons les plaines de Kish pour nous diriger vers les remparts colossaux d'Uruk, la cité qui va redéfinir l'image de l'homme face à son destin. Dans la liste royale, Uruk représente un tournant psychologique majeur. C'est ici que les durées de règne commencent à se stabiliser autour de chiffres qui, bien qu'encore impressionnants, semblent presque humains en comparaison des titans d'Eridu. On y trouve Meskiang Gacher, qui régna 324 ans, puis Enmerkar, le bâtisseur, avec 420 ans. Mais c'est le 5e nom de cette dynastie qui va faire basculer le récit dans une dimension universelle, Gilgamesh. La liste royale mentionne Gilgamesh de manière presque banale. Gilgamesh, dont le père était un fantôme, seigneur de Kulaba, régna 126 ans. 126 ans. Pour les Sumériens de l'époque, c'était déjà le signe d'une fin de règne de la longévité divine. Mais pour nous, Gilgamesh est le symbole de la transition douloureuse entre le monde des dieux et celui des hommes. Pourquoi son père est-il décrit comme un fantôme ou un esprit ? Cela suggère que Gilgamesh était un être hybride, aux 2 tiers divin et 1 tiers humain. Il est le dernier vestige de cette race de rois millénaires, piégés dans un corps qui commence à ressentir les morsures du temps. L'épopée de Gilgamesh, le plus vieux récit de l'humanité, vient ici compléter les blancs de la liste royale. On y découvre un roi hanté par la mort après avoir vu son compagnon Enkidu s'éteindre. Gilgamesh refuse l'évidence. Si ses ancêtres ont régné pendant 241 200 ans avant le déluge, pourquoi lui doit-il mourir ? Pourquoi le temps s'est-il contracté au point de ne lui laisser qu'1 siècle de vie ? Cette quête l'amène à traverser les eaux de la mort pour retrouver Utanapishtim, le seul survivant du déluge, le même Ziusudra ou Noé que nous avons croisé à Churupak. La rencontre entre Gilgamesh et l'ancien roi de l'ère antédiluvienne est l'un des moments les plus poignants de l'histoire humaine. Gilgamesh voit en face de lui un homme qui a connu l'époque où la royauté descendait du ciel, un homme qui a vécu des millénaires. Mais Utanapishtim apporte une vérité glaciale, l'immortalité n'est plus à l'ordre du jour. Le secret de la plante de jouvence lui est révélé, mais il le perd. La liste royale enregistre cette échette de manière indirecte. Après Gilgamesh, les règnes continuent de raccourcir. 30 ans, 15 ans, 9 ans, l'entropie a gagné. Imaginez la tristesse des scribes sumériens recopiant ces listes. Ils voyaient sous leurs yeux la preuve mathématique d'un déclin. Chaque nouvelle tablette était le constat d'une humanité qui perdait son lien avec l'éternité.
Uruk, avec ses ziggorates qui tentaient d'escalader le ciel, n'était qu'une tentative désespérée de renouer le contact avec ces dieux qui ne descendaient plus. Les rois d'Uruk étaient puissants, ils étaient des conquérants, mais ils n'étaient plus les gardiens du temps. Ils étaient devenus, comme nous, des locataires de passage sur cette planète. Ce qui rend le cas Gilgamesh si troublant, c'est que l'archéologie a fini par confirmer son existence. On a retrouvé des inscriptions mentionnant des contemporains de Gilgamesh, prouvant que ce roi de 126 ans n'était pas qu'une invention poétique. Si Gilgamesh était réel, alors les rois de Kish l'étaient aussi. Et si les rois de Kish l'étaient, pourquoi les rois de Shuruppak et d'Eridu ne le seraient-ils pas ? La liste royale nous oblige à nous poser cette question dérangeante: à quel moment cessons-nous de croire les anciens ? Est-ce parce que leurs chiffres ne rentrent pas dans nos cases scientifiques que nous devons les traiter de menteurs? Ou est-ce notre science qui est encore trop jeune pour comprendre la réalité d'un temps qui fut, un jour, beaucoup plus vaste? Nous voici arrivés au terme de cette vertigineuse ascension à travers les millénaires. Nous avons vu la royauté descendre des étoiles dans les eaux d'Eridu. Nous l'avons vu se fortifier dans les forges de Bad Tibira, s'élever vers la sagesse à Sipar, avant d'être presque balayé par les flots purificateurs du déluge. Nous avons observé, presque impuissants, l'effondrement de la longévité humaine à travers les dynasties de Kish et d'Uruk, pour finir par nous retrouver ici, dans notre présent, face à ces tablettes d'argile qui continuent de nous défier. La liste royale sumérienne n'est pas qu'un document historique, c'est un miroir qui nous renvoie une image de nous-mêmes que nous avons du mal à accepter, celle d'une espèce amnésique vivant dans les décombres d'une gloire dont elle ne comprend plus les lois. Comment conclure un tel récit ? Faut-il ranger ces 241 200 ans de règne au rayon des curiosités mythologiques, comme le font la plupart des historiens académiques, en arguant que les Sumériens utilisaient des chiffres symboliques pour exprimer l'importance de leur cité ? Ou faut-il avoir le courage de poser l'hypothèse interdite ? Si la liste royale est si précise sur les noms, sur les successions, et si elle se fond de manière si fluide dans l'histoire archéologique réelle à partir de Gilgamesh, pourquoi mentirait-elle sur ses origines ? Pourquoi un peuple aussi pragmatique que les Sumériens, qui ont inventé la comptabilité pour leur stock de grains, aurait-il soudainement perdu toute notion de mesure lorsqu'il s'agissait de leur propre généalogie ? Certaines théories modernes, souvent jugées audacieuses, suggèrent que nous regardons cette liste à travers le mauvais bout de la lorgnette. On parle d'astronautes antiques, de visiteurs venus d'un autre système solaire dont le métabolisme serait adapté à des cycles de temps beaucoup plus longs. Pour un être dont l'espérance de vie serait de plusieurs milliers d'années, régner 28 000 ans ne serait pas plus étrange que pour un homme moderne de diriger une entreprise pendant 30 ans. Mais même sans faire appel aux étoiles, la science de demain nous apportera peut-être une réponse plus biologique. Nous commençons à peine à comprendre les mécanismes du vieillissement et de la télomérase. Est-il possible qu'une civilisation passée ait maîtrisé une technologie ou ait possédé une structure génétique qui lui permettait de ralentir l'horloge interne de la vie ? La liste royale sumérienne nous laisse un héritage troublant. Elle nous dit que la civilisation n'est pas une ligne droite ascendante partant de la barbarie vers le progrès. Elle nous suggère au contraire que nous sommes les survivants d'un déclin massif. Nous sommes les enfants du déluge, nés dans un monde où le temps est devenu une ressource rare et précieuse. Les Sumériens ne célébraient pas le futur, ils regrettaient le passé. Ils savaient que quelque chose de fondamental avait été brisé. En refermant ce script, regardez autour de vous. Les gratte-ciels de nos métropoles modernes ne sont-ils pas au fond les lointains échos des ziggurats de Shuruppak ? Notre soif de conquête spatiale n'est-elle pas une tentative inconsciente de retourner là d'où la royauté est descendue ? Nous cherchons dans la technologie ce que les anciens possédaient par nature, la maîtrise du temps et de la matière. La liste royale sumérienne reste là, gravée dans la pierre comme un rappel silencieux. Elle nous murmure que l'histoire est cyclique, que les empires les plus éternels finissent sous le limon et que le temps, peu importe sa durée, finit toujours par réclamer son dû. Que vous croyez à la réalité physique de ces rois millénaires ou que vous y voyez une allégorie de la grandeur humaine, une chose est certaine, ce document a traversé les âges pour nous forcer à réfléchir sur notre propre place dans l'univers. Nous sommes des étincelles éphémères dans une obscurité qui a connu des incendies géants. Et peut-être qu'un jour, dans un futur lointain, une autre civilisation déterrera les restes de nos cités et se demandera elle aussi si ces êtres qui vivaient à peine 80 ans n'étaient pas eux aussi des personnages de légende.
Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au bout de la mémoire du monde. Si vous avez tenu jusqu'ici, c'est que l'appel des origines résonne en vous. N'oubliez pas de partager vos pensées en commentaire, car c'est dans l'échange et la curiosité que l'histoire reste vivante. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans les mystères de notre passé.